Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 11 décembre 2023 à l'aide du Moon Witch, l'oracle sorcière de la Lune, que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage quotidien à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 11 décembre 2023. Alors je vais battre l'oracle de la Lune en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, en tout cas en ce début de semaine que nous avons annoncée comme plutôt positive, tant sur le plan matériel que sur le plan personnel. J'espère que cela va se confirmer lors des tirages quotidiens et donc à commencer par aujourd'hui. Alors, nous avons ici, une carte à l'envers, excusez-moi, j'interprète cet oracle uniquement à l'endroit. Donc voici la médecine des sorcières qui, je vous le rappelle, me parle aussi bien d'un consultant masculin que d'une consultante féminine. La médecine des sorcières, c'est une carte de stabilité, notamment dans tout ce qui touche la famille. Donc il y a l'idée effectivement peut-être de stabilité acquise avec sa famille, famille proche, famille éloignée. Il y a l'idée que si on a eu des soucis, des déconvenus, des conflits, les choses s'apaisent un petit peu et se stabilisent. Et c'est déjà probablement le cas depuis quelques jours, quelques heures. Voilà, il y a une sérénité, un calme retrouvé à la maison et ou dans les relations avec la famille, quelle que soit la personne de la famille qui nous parle ici. Alors j'ai ici Hécate. Hécate, c'est la déesse grecque de la magie, de la sorcellerie, des fantômes, donc du passé, mais aussi des décisions, des carrefours et des herbes et des plantes toxiques. Alors Hécate, c'est une carte qui nous parle de la difficulté que nous avons peut-être eu à briser certaines chaînes, notamment sur le plan, on va dire, patriarcal. Pour moi, il y a eu du conflit dans la famille, peut-être avec des personnes qui ont une forme d'ascendance sur nous, qui sont tout simplement plus âgées, et on a un petit peu du mal à s'affirmer à l'égard de ces personnes. Peut-être qu'on a du mal à mettre des limites, des frontières avec nos parents, avec nos grands-parents, avec des gens qui estiment avoir une forme d'autorité sur nous, un regard sur notre vie. C'est un peu compliqué de mettre des limites. Alors est-ce que effectivement on a eu ces soucis-là ces derniers temps? Est-ce que ça s'est manifesté ces derniers jours? C'est une possibilité. Alors j'ai étalé l'oracle Moon Witch sur mon tapis latéral. Je m'apprête du coup à prendre 3 cartes que je dépose face à vous, face cachée. Je vais ensuite retourner, nommer et interpréter ces cartes pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 11. Donc a priori une journée plutôt familiale. On regarde ici notre première carte, nous avons un grand oui. Alors le oui, c'est la positive attitude et c'est aussi le fait d'y aller. Voilà, d'ailleurs le message qui est écrit ici en petit, c'est vas-y, tu fonces. Donc pour moi, il y a l'idée quand même qu'on est dans un état d'esprit assez positif au début de cette journée de lundi, mais probablement également depuis quelques heures, quelques jours, puisqu'ici on est sur la gauche, et la gauche c'est plutôt le passé en cartomancie. Voilà, donc plutôt une journée qui démarre bien et qui s'inscrit dans une continuité un petit peu de la sorte. Alors j'ai ici le cercle de femmes, je le répète, même si le Moon Witch fait beaucoup référence aux femmes, moi, je ne m'intéresse pas, on va dire, à ces questions-là. Je considère que c'est tout le monde. Donc là, le cercle, de femmes, c'est une carte qui nous parle, de discussion, déjà. C'est une carte qui nous parle de belles relations, des relations profondes, authentiques, sincères, qui me parle aussi, de communiquer avec les autres, alors de se confier éventuellement à une ou à plusieurs personnes. Le cercle de femmes ici, à mon sens, après c'est purement intuitif, nous met un petit peu en alerte sur le fait de faire attention à qui on va parler aujourd'hui, à qui on va peut-être confier nos angoisses, voire nos secrets. Voilà, il y a l'idée de faire attention à ce qu'on dit. Est-ce que les gens autour de nous sont réellement sincères? Attention. Voilà, c'est purement intuitif là. Donc là, j'ai la confiance. La confiance, c'est la confiance en soi, en les autres, en la vie. Alors peut-être justement que ça nous montre qu'on est généralement une personne un petit peu trop confiant et confiante, voilà. Et peut-être que le cercle de femmes nous met en alerte sur le fait de, attention, tu portes peut-être trop de confiance à quelqu'un. Voilà, pour moi, il y a l'idée de ne peut-être pas tout dire à une ou à plusieurs personnes, voilà, qui sont autour de nous. Alors, je dis pas non plus que ce sont des gens méchants ou des ennemis, non. Mais voilà, peut-être prudence.
voilà, peut-être que c'est des gens qui vont pas être très à l'écoute ou qui vont vous faire perdre confiance justement en vos projets, voilà, qui vont un petit peu dénigrer vos idées et du coup vous mettre dans le doute. Alors pour moi, ces 3 cartes nous parlent quand même d'un état d'esprit positif qui est probablement ancré depuis maintenant quelques temps, de la possibilité d'avoir à communiquer avec des gens et vous vous rappelez qu'on met un petit bémol en disant attention à qui tu parles, à qui tu te confies parce que on pourrait vous faire perdre confiance en vous, en vos projets, en vos relations. Voilà, il peut y avoir une parole maladroite de la part d'une personne qui pense certainement pas à mal, mais qui effectivement commet une petite maladresse. Alors ici, j'ai la carte du oui. Donc je le rappelle, la journée commence plutôt bien et elle s'inscrit plutôt positivement depuis quelques jours. Alors j'ai ici la lune balsamique. La lune balsamique, c'est le dernier éclat de la lune avant ce moment où la lune disparaît, voilà, où nous on a l'impression qu'elle n'est plus là. Alors la lune balsamique, c'est souvent une carte qui nous parle de la fin d'un cycle et donc du début d'un autre. Alors pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on est un peu en phase de transition, probablement depuis maintenant quelques temps. On attend que quelque chose se termine pour que quelque chose de nouveau commence. Voilà. Et il y a l'idée qu'on a un petit peu du mal à prendre ce nouveau départ, que ce soit un nouveau départ personnel ou matériel. Voilà. On peut avoir ici des petites lenteurs. Alors, est-ce que ça fait écho à nos relations familiales ? On a un petit peu du mal à s'affirmer. On a du mal à justement mettre des frontières et des limites avec certaines personnes de la famille qui peut-être ont une forme d'excès de confiance ou d'excès d'autorité sur nous, c'est une possibilité. On a un petit peu du mal, voilà, à se couper de ces personnes. Je ne parle pas de couper les ponts, mais tout simplement de se couper de leur avis. Voilà, on est toujours un petit peu attaché, ou dans les jupons même, de cette personne ou de ces personnes. J'ai le vrai nord. Le vrai nord est une carte qui nous parle de dénigrement, de critique, en tout cas ici. Pour moi, il y a effectivement une ou plusieurs personnes, alors je reste très attachée à la sphère familiale parce qu'elle est tombée en couple, qui nous dénigrent, qui nous critiquent et du coup, ces personnes nous font perdre confiance en nous, en nos projets, en ce qu'on veut faire parce que leurs critiques ont quand même du sens pour nous parce que ces personnes, elles ont une forme d'autorité. On écoute ce qu'elles disent et pour moi, là, on vous dit de ne pas les écouter. Alors j'ai ici Séléné, et Séléné est une carte qui nous parle justement de passion, mais aussi de famille. Donc pour moi, il y a effectivement cette idée, et je vous refais un petit bilan, qu'on est dans un état d'esprit plutôt positif aujourd'hui, en début de journée, et probablement depuis quelques heures, quelques jours, mais il y a un bémol. Et ce bémol, c'est peut-être une ou plusieurs personnes, alors soit dans la sphère familiale ou amicale très proche, qui se permettent d'émettre des critiques. Alors peut-être à l'égard de vous, d'une de vos relations, de la manière dont vous tenez votre maison, dont vous éduquez vos enfants, sur votre carrière, sur vos finances. Voilà, il y a de la critique, il n'y a pas véritablement indiqué de domaine où s'applique cette critique et il y a l'idée qu'effectivement vous êtes très attentif aux critiques de cette personne parce qu'elle a une forme d'autorité ou d'ascendance sur vous, peut-être en raison de son âge, en raison de sa place. Par exemple, c'est un parent, c'est un grand-oncle, une grande-tante, une grand-mère, un grand-père, voilà. Et quelque part, cette personne vous mine un petit peu, même si elle ne pense pas à mal, eh bien c'est un peu le poids des gens sur nos épaules, le poids du regard des autres qui ternit un petit peu cette journée du lundi et peut-être que ça s'est déjà passé. Voilà, ces critiques à mon sens, elles n'auront pas lieu lundi, elles ont peut-être déjà eu lieu autour du samedi, du dimanche et ça pèse un petit peu sur ce début de journée. Alors ici, j'ai le cercle de femmes. Voilà, le cercle de femmes, c'est on se confie. Et à mon sens, ici, on nous met un petit peu en attention, en disant attention à ne pas trop te confier parce qu'on peut être déçu par notre interlocuteur ou interlocutrice. J'ai ici le soleil. Et le soleil, c'est une carte qui globalement est plutôt positive en cartomancie, puisque ça parle souvent de succès, de réussite. Et pour moi, il y a l'idée de ne pas forcément étaler vos projets, vos avancements, parce qu'il y a une personne qui peut-être n'est pas si réjouie que ça pour vous. Pour moi, il y a effectivement l'idée que vous devez faire attention à qui vous confiez vos projets et ou vos réussites, parce que cette personne, pour moi, ne s'en réjouit pas. Voilà. Alors que je pense que vous avez plutôt confiance en cette personne. Alors j'ai Cérès. Et Cérès, c'est une carte qui nous parle
souvent de récolte, d'abondance. Elle peut nous parler de famille également. Donc de nouveau, on n'est pas à l'abri qu'une personne de la famille émette un avis négatif sur nos projets, sur nos réussites et nous fasse presque douter de nous ou même nous faire culpabiliser. Voilà. Il y a vraiment un mélange en fait de la vie familiale et matérielle. Pour moi, il y a la vie d'une personne de la famille qui pèse énormément sur vos projets. Cette personne, elle peut critiquer ce que vous avez un petit peu mis en œuvre. Mettre en avant aussi la carte familiale, c'est très très joli tous tes projets, mais est-ce que tu vas pouvoir t'occuper de ta famille, est-ce que tu vas venir nous voir? Voilà, il y a un petit peu l'idée d'une culpabilisation autour de la sphère familiale. Pourtant, on nous parle de belles retombées ici. Si vous n'êtes pas du tout impacté par ces choses-là, et tant mieux pour vous, on nous parle également de rester discret ou discrète quant à d'éventuels projets et ou réussites matérielles. Voilà, tout le monde n'est pas de bonne oreille ici. Moi, j'ai la baguette magique et la baguette magique, c'est souvent une carte qui nous parle de procrastination, justement. Pour moi, il y a plusieurs informations qui sont très intéressantes ici. On vous recommande peut-être de vous méfier d'une ou de plusieurs personnes auxquelles ou à laquelle vous allez avoir envie peut-être de vous confier, de dire tiens, on m'a proposé ça, on est en train de réfléchir pour ça, voilà. On a parlé d'offres qui peut-être se profilaient à l'horizon pour vous en tirage hebdomadaire et il y a l'idée que cette personne, elle ne fait pas grand-chose ou sa carrière est au point mort ou sa vie est au point mort et c'est peut-être pour ça du coup qu'elle n'est pas d'une très bonne écoute parce qu'elle met un peu sa vie en parallèle avec la vôtre qui avance pas mal en ce moment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point avec la baguette magique, c'est la dispersion. C'est comme si vous pourriez révéler une information trop vite. Ça vous échappe. Voilà, on vous dit de faire attention à ça, qu'une information ne vous échappe pas parce que peut-être qu'une ou plusieurs personnes ne sont pas effectivement d'une très très belle écoute. Peut-être que ces personnes pourraient critiquer, juger ou dire à d'autres gens. Donc ne dites pas quelque chose trop vite, un peu sous le coup de l'excitation. Et de même, ne répétez peut-être pas quelque chose sans être sûr que ça ne se fasse pas réellement. Voilà, il y a un petit peu l'idée de, pour l'instant, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oh, j'allais recouvrir, mais voici la carte de la confiance. La carte de la confiance, c'est la confiance en soi, en la vie, en les autres, en les projets, etc. Moi, j'ai ici la fleur de lune, qui est une très belle carte, mais c'est aussi une carte qui nous invite au silence. De nouveau, on vous demande peut-être de taire certaines situations. Voilà, ne dites pas ce qui est en train de se tramer. Gardez-le discrètement. J'ai ici l'initié un cercle de femmes. Bon, je le répète, aussi bien valable pour un consultant que pour une consultante. Le initié un cercle de femmes, c'est une carte qui assez souvent nous parle de s'écouter soi-même déjà et de ne pas écouter les autres. C'est également une carte avec ce cercle qui vous invite à poser des limites avec les autres, à oser dire non, à oser dire stop. Pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on doit se méfier dans l'entourage de ce que les autres pourraient dire. J'ai l'idée de personnes un peu envahissantes qui pourraient un peu trop donner leur avis, alors pourquoi pas notamment sur vos projets et réussites, quitte à même vous faire perdre confiance. Donc pour moi, voilà, remettez à leur place ces gens ou ne leur dites rien, comme ça on est tranquille. Voilà, il y a l'idée que si vous révélez certaines informations, il y a des gens qui vont pas rester à leur place et qui vont peut-être donner leur avis, mettre leur grain de sel, voilà. Bon, j'ai Sekhmet, et Sekhmet, c'est une carte de bravoure, de courage, qui est incarnée par ce lion. C'est aussi une carte de passion. Et il y a un petit peu l'idée, voilà, que les gens auquel on va dire on vous invite à être discret, il pourrait un petit peu monter dans les tours en ayant connaissance des belles choses, des belles avancées qui semblent se profiler à l'horizon. Voilà, ils ont envie de donner leur avis. Sekhmet, c'est je veux faire entendre ma voix. Alors des fois c'est très bien, mais là j'ai l'impression que c'est je veux qu'on m'écoute, je veux donner mon avis et oui mais ton avis on s'en fiche. Voilà, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment comme ça que ça me vient. Je vous refais ce dernier ensemble. On vous invite à la discrétion quant à vos projets qui honnêtement avancent plutôt bien, que ce soit professionnel, financier ou même des projets personnels. On vous dit de rester discret et discrète car il y a des personnes qui pourraient mettre leur grain de sel. Alors je ne pense pas qu'ils vont mettre leur grain de sel dans le but de ruiner votre projet ou de vous mettre des bâtons dans les roues, quel que soit ce projet, qu'il soit privé ou un petit peu plus public. J'ai plus l'impression de gens qui prennent des libertés, ont l'impression qu'ils ont toujours leur mot à dire, que leur avis est hyper intéressant et qui
pourrait en plus vous créer du stress ou répéter à d'autres gens. Voilà, il y a quand même l'idée ici que, eh bien, il faut peut-être, inviter à la discrétion tout le monde, donc se taire. Je vous refais un petit bilan autour de cette journée du lundi 11, donc une journée de discrétion, et c'est intéressant puisqu'en tirage hebdomadaire on avait parlé de la nécessité et surtout du calme de cette journée et du silence, et en fait c'était peut-être ça cette indication, sois silencieux vis-à-vis de ce qui se passe. Voilà, alors on nous parle d'une journée qui commence plutôt positivement, et le positif est certainement là depuis pas mal de temps dans la vie, mais il y a quand même éventuellement l'avis, le jugement, la critique et le dénigrement d'une personne qui semble plutôt proche de vous, donc pourquoi pas dans la sphère amicale très proche ou familiale, ou alors on vous fait culpabiliser par rapport à votre rôle de parent, par rapport au temps que vous consacrez aux autres, aux partenaires, à la famille, aux amis. Voilà, il y a un petit peu cette idée de personne qui n'est pas forcément très très sympa et qui a peut-être déjà proféré ses critiques qui entament un petit peu votre optimisme en ce lundi matin. On vous demande de rester discret ou discrète par rapport à des belles avancées dans votre vie, qu'elles soient personnelles ou matérielles, car là encore, eh bien, on nous dit qu'une personne pourrait faire elle-même preuve de non-discrétion ou pourrait vous faire perdre confiance en vous et en vos projets. Cette personne, peut-être qu'elle est au point mort dans sa vie et c'est peut-être pour ça qu'elle se permet de juger celle des autres, qu'elle est un petit peu jalouse, et où il y a l'idée aussi que vous-même, vous pourriez révéler une information trop tôt alors que c'est pas encore fait. Donc prudence. On vous parle en tout cas de discrétion parce que des personnes ont la volonté de mettre leur petit grain de sel dans cette situation. Ils veulent faire entendre leur voix, et peut-être aussi manifester une forme de désaccord avec Sekhmet, avec ce qu'il y a de bon qui vous arrive. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle et hop là, je tire le petit oracle des heures miroirs que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou un complément de tirage par rapport à cette journée de lundi, une journée où on vous invite, ma consultante, mon consultant, à la discrétion. Voici le 15h51 qui me parle de bienveillance. Je te demande de rester positif, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Voilà. C'est très clair, hein. Pour moi, il y a vraiment effectivement une personne qui dépasse les bornes ou qui sort de son cadre, qui sort de son rôle en vous donnant son avis. Peut-être qu'elle l'a déjà fait et du coup, on vous demande peut-être de ne plus lui parler pour l'instant. Je suis pas en train de dire qu'il faut se fâcher ou couper les ponts avec cette personne, mais peut-être que pour l'instant, il vaut mieux effectivement garder de la distance et éviter d'alimenter cette source intarissable de critiques qui semble effectivement à ça portée. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez suivre toutes mes actualités en cliquant sur la cloche, mais également soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. De même, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Prenez du recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez sur cette chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée de lundi, une journée de discrétion. En tout cas, merci pour vos retours et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.